Coucou les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2022. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes aussi de fin d'année. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage pour cette nouvelle année. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ça ne reste que mon avis, mais voilà. Déjà, rien que du fait de cette saison hivernale qui enclenche une certaine baisse, une certaine chute du moral, je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'affecte. D'où les vitamines, tout ça, pour rebooster. Mais au-delà de ça, on est quand même dans un contexte général qui est assez particulier et assez inédit. Et on va pas se le cacher, c'est assez plombant en fait. Et ça, c'est généralisé. Mais ce qui est le plus étonnant en fait, c'est qu'on l'aborde quasiment pas en fait, cet aspect voilà, qui nous affecte au niveau au niveau psychologique en fait, au niveau qui atteint notre morale si, finalement. Donc c'est pour ça que j'aborde les choses comme telles. Donc du soutien et du courage. Bon, en tout cas les vierges, j'espère que vous portez bien. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Donc cette vidéo est valable pour les signes solaires, lunaires, qu'est-ce que j'oublie, ascendant, et pourquoi pas votre Vénus, si jamais ça se transpose plus sur le côté relationnel, affectif. Donc on va aller voir ça. Non, il y en a trop là, les gars. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les vierges? Ok. Suffit de demander clairement. Ok, alors les vierges. Vous avez l'as de bâton qui est tombé pour vous. Je suis désolé, la vidéo est un peu floue, je sais pas pourquoi. Hier ça allait. Et oui, ne vous inquiétez pas, c'est à l'envers, c'est normal, je me filme en mode selfie. Mais c'est pas grave. As de bâton donc, les vierges, l'as de bâton nous renvoie quand même à une énergie vitale, à une impulsion, l'expression de soi, de son être, de sa créativité. Ça nous renvoie à de la passion, à de la chaleur. Donc là, d'entrée de jeu, c'est aussi un peu la graine qui germe en fait. C'est l'élan de vie en fait, cette force de vie. On nous renvoie directement avec l'as de bâton à ça. Et sachant que c'est un as, on nous renvoie là à quelque chose de primordial, en fait, finalement. Donc c'est intéressant. Est-ce qu'il y a... j'ai le mot insufflé qui m'est venu. Faut que j'ai la phrase qui aille avec, c'est mieux. Euh, Est-ce que vous avez pas... Oui, là ça me renvoie à une certaine inspiration. Est-ce que les vierges, vous n'avez pas... je sais pas, c'est pas comme si... C'est pas comme si... Je sais plus, ça y est, je sais plus parler. Je vais boire un coup. Ah. Insuffler, inspiration, ça m'évoque en fait ces mots-là, ces thématiques-là. Sachant que le bâton nous renvoie aussi à la créativité, est-ce que les vierges, vous n'avez pas peut-être des inspi qui vous viennent en ce moment, ce mois de janvier, en tout cas, une forme d'impulsion à enclencher quelque chose de nouveau en fait. On est sur un as, donc on est sur quand même quelque chose qui démarre finalement. Donc c'est marrant. euh, je sais pas si c'est marrant, mais en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'il y a vraiment cette idée, voilà, j'ai des idées, j'ai envie de mettre en chose des places. En tout cas, dis donc, j'ai plein de mots qui arrivent en même temps. C'est comme si, imaginez-vous ce qui se passe là dans ma tête, c'est comme s'il y avait un entonnoir et il y a trois, quatre idées qui arrivent en même temps. Donc forcément, ça ne passe plus. Donc là, je suis en train de bugger sur bug, bug, bug. Et je pense que c'est aussi à l'image là de cette énergie, de cet as de bâton qui tombe là pour vous, euh, qui a une envie d'impulser plein de trucs en fait en même temps. En tout cas, c'est ça, c'est une énergie qui est présente, qu'on vous insuffle peut-être les vierges, peut-être que vous avez des choses à mettre en place, à faire. On va voir ce que ça va nous dire. Mais en tout cas, il y a un peu ce truc-là où on a envie de tout faire en même temps, d'un coup, en fait. Sauf que c'est pas forcément bon. L'idée, c'est quand même de contrôler cette énergie et de l'insuffler, voilà, de la diriger dans quelque chose de précis. Sinon, ça part dans tous les sens et ça n'aboutit à rien.
Donc voilà, déjà d'entrée de jeu, vous avez quand même un peu ce truc-là qui vous accompagne. Ça me parle aussi d'étincelle, une nouvelle étincelle qui jaillit au fond de vous, vous voyez, qui vient raviver cette flamme, ce feu en vous, et ramener du dynamisme en fait. Et un truc comme ça. Ça va ramener une certaine dynamique dans votre quotidien, dans votre vie, dans vos projets, dans vos passions, vos désirs aussi. Mais du coup, c'est vraiment pas mal, quoi. Vous avez quoi d'autre, les vierges? Avec cet as de bâton. Ouais, une envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, peut-être. Ok. On a le pape. On a le hiérophante qui est tombé. Euh, c'est toujours flou, mon affaire. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas grave. Le pape, donc là, nous renvoie à une forme d'enseignement, de guidance. Alors c'est marrant, je ressentais inspiration, insufflée, et franchement, le pape, c'est ce qui représente le mieux, en fait, ce que je captais là, justement. C'est que le principe du pape, ok, il a cette sagesse en lui, il a cette reliance, en fait, avec quelque chose de supérieur au-dessus de lui, qui reçoit un peu comme une antenne finalement, qui va capter des informations du monde invisible, du monde subtil, de l'au-delà, mettez-y ce que vous voulez, mais cette notion-là, en fait, cette idée-là, et voilà, il va intégrer l'info, et ça va être un peu un translator. En français, c'est quoi? Non, c'est pas un transmetteur, mais si, il va transmettre, il va prêcher la bonne parole, justement, mais c'est pas ça. Il va traduire. J'ai plus mes mots là. Bon, c'est pas grave. Il va traduire, en fait, c'est un peu comme si on lui insufflait quelque chose. Il va, voilà, traduire ce qu'il a reçu pour que ce soit accessible, en fait, au monde entier. Donc, ce hiérophante, déjà, il a cette posture-là qu'il incarne, mais il incarne aussi le côté enseignant, le côté guide, celui qui va, ouais, orienter la personne qui va venir se confier à elle. Euh, alors, est-ce que on vous pousse, les vierges, à être alors, est-ce que tout ça, c'est un enseignement de la vie qui fait que vous avez de l'énergie et voilà, comment la gérer, comment la manier, comment je fais avec toute cette inspiration-là. Ou alors, tout simplement, on vous pousse finalement dans cette posture d'enseignant, de guide pour les autres. C'est comme s'il y a l'inspiration qui vous vient, en fait, quelque chose qui arrive. Je le ressens vraiment comme ça, hein. Donc, c'est pas anodin, je pense, sachant qu'il y a le pape qui arrive là juste après. C'est que vous avez cette capacité, en tout cas, vous avez la carrure pour, je sais pas moi, prétendre à être enseignant, enseignante, guide, canal. Il y a un peu ce truc-là quand même de canaliser des messages subtils et de les retransmettre ensuite à la populace. On est un peu dans cette dynamique-là. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et franchement, il y a beaucoup de vitalité qui s'en vient. Donc pour moi, ça touche vraiment à quelque chose, bah, à la vie, finalement, à la vitalité. Sachant qu'on a le bâton qui renvoie à cette énergie-là. C'est quelque chose, là, du coup, ce que ça m'indique, finalement, l'indicateur est là. euh, cette phrase, elle n'est pas française non plus. C'est pas ce que je veux dire. C'est que ça me renvoie vraiment à quelque chose qui a du sens finalement. Revenir peut-être à de la simplicité finalement. Je sais pas si vous allez me suivre. Là, je pars peut-être un peu loin, mais il y a un peu ce truc-là, revenir à, je sais pas, la vie. Oui, c'est vrai qu'elle est ambivalente. La vie, soit on se la complique, soit on se la simplifie. La vie, si tu demandes à un enfant qu'est-ce que la vie, il va te répondre de manière très simple, avec un mot. La vie, c'est jouer. La vie, c'est danser. La vie, c'est, je sais pas, chaque enfant a sa définition de la vie, et nous, en tant qu'adultes, on grandit, on s'aperçoit que la vie est très riche, très diversifiée, et que c'est mais à la fois les enfants n'ont pas tort non plus, je veux dire chacun a sa vision en fait de la vie, si vous voulez. Donc là je sais pas où je vais aller avec ce truc là, mais je sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait que je l'exprime. Et un peu ce truc là,
de parler de la vie, de quelque chose qui a du sens finalement, et revenir à peut-être, c'est ça, peut-être distribuer, un peu prêcher la bonne parole, mais c'est une parole qui est accessible en fait à tous les vierges, quelque chose qui va toucher euh, une audience qui est assez large finalement. Donc là, ça revient à expliquer ça de manière clairement, de manière simple en fait, à ce que ça touche vraiment la grande majorité. En fait, c'est en ce sens-là. C'est vraiment l'idée, voilà, je reçois beaucoup d'informations, comment je fais pour retraduire tout ça de manière schématique, de manière synthétique, de sorte à ce que voilà, tout le monde puisse comprendre l'information. Je pense que elle est là l'idée en fait. C'est intéressant en tout cas les vierges. Ah bah, franchement là, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. Vous avez la tour qui est tombée. Et là, ça me parle, là, clairement, ça me parle d'éclairs foudroyants. C'est comme s'il y avait genre des instants, genre pouf, l'éclair divin, là, enfin, je canalise des messages, des trucs où ça me traverse l'esprit. Vous voyez, cette notion-là, en fait, et ben ça, c'est de l'inspiration, c'est des guidances, c'est des choses qu'il faut suivre, finalement. Alors, soit, oui, je vous dis, là, je suis totalement parti sur une thématique où je vais prêcher la bonne parole, tout ça, mais c'est pas forcément que ça non plus. J'ai une inspiration, parce qu'on est sur du bâton, c'est une énergie de vie, mais aussi de créativité. Donc, ça peut totalement se passer par l'oral, l'écrit, peu importe la manière dont vous l'exprimez. Ça peut être totalement avec la peinture, le dessin, la musique, le chant. Mais il y a vraiment cette idée de véhiculer, en tout cas, un message. Ça, c'est clair. Avec le pape, c'est quelque chose qui est en plus imprégné de beaucoup de sagesse. Et là, avec la tour, c'est aussi quelque chose qui peut être déstabilisant. C'est je reçois des infos, des idées, mais qui sont pas forcément très logiques, en tout cas, qui ne sont pas forcément en accord avec ce que notre raison, finalement, avec notre mental, notre logique, en tout cas humaine. Il y a un truc un peu comme ça. La vie, un peu ses raisons, quoi. C'est quoi cette phrase? C'est le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Il y a un truc un peu comme ça. Bah là, c'est un peu ça. C'est de suivre Et là, franchement, ça m'évoque trop l'antenne. Cette tour, c'est vous, en fait. Vous êtes une antenne parabolique et pouf, ça vous vient là, ça vous traverse et ok, j'ai une fulgurance, j'ai une illumination, faut que je la ressorte, quoi. C'est vraiment cette notion de canal. C'est trop cool. J'adore. Ah, là, franchement, c'est clair. Hmm, ok. Qu'est-ce qu'on va nous dire là ici? Parce que là, ok, on a la victoire en dos de deck, donc c'est intéressant. C'est un petit clin d'œil. On a le 5 de coupe ici. Ouais, ok, je comprends mieux. On a la tour en fait juste avant. La tour qui nous. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur son aspect d'origine. C'est que la tour nous renvoie à. Voilà, la tour elle s'écroule, toutes les structures explosent, mais c'est pour mieux reconstruire derrière finalement. Donc on passe peut-être par en tout cas les vierges, vous allez peut-être passer par une étape où ça va venir déconstruire certaines choses de votre vie. C'est peut-être aussi un enseignement tout simplement de la vie qui fait que ça vous amène à déconstruire certaines choses dans votre vie. Et là, il y a une énergie de tristesse, de deuil, de chagrin. Pardon. Euh, ouais, de chagrin, de tristesse, mais c'est vraiment garder l'essentiel en fait. Le 5 de coupe, l'expression qui lui va bien, c'est soit tu regardes le verre à moitié plein, soit tu le regardes à moitié vide. Et là, il reste deux coupes derrière ce personnage. Il est rivé sur les trois qui lui manquent, voilà, ça fait mal au cœur, oui, évidemment, mais n'oublie pas que tu n'es pas sans rien non plus. Et en fait, cette notion de se délester peut-être de certaines choses dans sa vie va faire que vous allez... Il y a l'idée de vider sa coupe, en fait, pour pouvoir la remplir de nouveau, en fait. Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous déchargez pas de certaines choses en vous, là, je pense que c'est vraiment propre à vous parce qu'on est au niveau des émotions avec ces coupes, ouais, on a la victoire. Donc pour moi, je pense que ça me parle plus de dépouillement. Je le ressens comme ça. C'est des idées où la vie fait que ça vous amène à vous dépouiller, vous délester. C'est comme si... hmm, c'est comme si là, on me montrait qu'il y avait une forme de nettoyage au niveau du canal.
Il y a un truc comme ça, d'épurer son canal lumineux pour capter en fait des infos qui sont justes, parce qu'on peut capter tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que de la lumière en fait dans ce monde subtil. C'est aussi imprégné de plein d'autres choses. Donc il y a un peu cette idée de nettoyage qui s'en vient. Donc c'est assez intéressant. On va voir si ça va venir confirmer ou pas. Mais on a deux cartes. Ah bah, ah bah là, vous avez un page d'épée qui est tombé. Et vous avez le chariot qui nous parle encore de succès, de réussite. Donc pour moi, vous êtes sur votre chemin. Là, on me parle clairement de destinée, hein. C'est l'autoroute de la destinée, du destin. Voilà, tout s'accorde. En tout cas, le conseil serait d'accorder vos parties lumineuses et vos parties aussi ombres, ombragées. Et un peu ce truc-là pour avancer vers un même but, un même objectif, un objectif commun. Là, ce que ça montrait, ce que ça venait révéler pour moi, ce page d'épée, justement, c'est qu'il y a un peu ce truc de ramener de la clarté. Le page d'épée a ce côté très curieux, cette envie d'apprendre, en fait. J'ai envie d'apprendre plein de choses qui m'intéressent. Mais moi, j'y vois plus de la lucidité, de la clarté, une vision neuve, en fait, une vision fraîche. On est sur du page, là. Donc c'est quelque chose de frais, de pur, de nouveau. Il y a une forme d'épuration pour moi qui se passe. Et là, tout ce que ça m'indique ici avec le chariot, les vierges, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, tout vous pousse à incarner en fait qui vous devez être. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. La personne que vous devez être, les vierges, c'est ça, c'est ce pape, ce guide, c'est celui qui oriente. C'est pas forcément. Alors ça peut être une formation, je sais pas, d'enseignant, mais moi je ressens plutôt autre chose là. On touche à une thématique un peu plus spirituelle, peut-être religieuse aussi, mais c'est un enseignement de la vie en fait. C'est des choses que vous recevez, peut-être que vous expérimentez aussi, parce que un sage expérimente d'abord sur lui-même, il traverse ses propres ténèbres, ses propres ombres, avant pour en ressortir lumineux en fait. Donc on est quand même sur une dynamique comme ça, où là vous êtes sur pour moi je sens que c'est du nettoyage là qui se passe. Il y a du tri qui est fait, et surtout ça vient au conscient, il y a des choses qui se conscientisent. Finalement c'est des choses qui se passent sans presque votre consentement, sans que vous en ayez réellement conscience, mais finalement la vie est bien faite et surtout c'est votre âme sûrement qui vous dicte, qui vous pousse en fait à incarner cette posture-là parce qu'il vous dit enfin là tu es prêt, tu es prête, il est temps pour toi de rentrer dans ce costume-là de guide, d'enseignant en fait et de commencer à, voilà, parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à transmettre les vierges. Donc ça serait là c'est intéressant en fait, c'est vous allez vraiment passer vraiment au plat de résistance. En tout cas en ce mois de janvier et aussi février, on vous prépare, c'est une forme de préparation. En tout cas là ce qu'on m'indique, ce qu'on me montre, c'est que tout est en train de se nettoyer de l'intérieur, de se purifier pour voilà que vous puissiez enfin euh, être prêt, tout simplement. Et je vais en tirer une dernière, parce que là, franchement, le chariot, elle est pas mal. Elle vient totalement rassurer. Mais ça, après, tout dépend de vous-même. C'est aussi ça. Le chariot, soit vous avancez avec vos pardons et lumières dans un but commun, ou soit ce qui va se passer, parce que c'est aussi un conseil. C'est si je rentre, si en fait la vie fait les choses pour moi, il y a ce truc en fait. Oh la vache. Ouais, là, ça renvoie totalement à du lâcher prise finalement. Mais c'est un lâcher prise, c'est pas genre j'attends, je fais rien. Non, c'est parce que là, c'est comme si on me montrait en fait que les chevaux pourraient totalement aller dans deux directions opposées. Et là, vous faites du surplace. Vous n'allez nulle part en fait. C'est ce qu'on me montre. Et avec la tour, il y a ce côté, voilà, je reçois l'info. C'est pas forcément que pour la transmettre aux autres, c'est aussi pour vous. C'est comme si, là, on me montre vraiment une antenne téléguidée. C'est comme si
Du coup, ça nécessite un lâcher-prise monstre, en fait. Et c'est délicat parce que vous allez capter des trucs, vous allez dire, ça n'a pas de sens, ça me fait peur, c'est l'inconnu. Si je fais ça, on va me prendre pour un fou, pour une folle. Mais en fait, si, c'est vraiment, c'est là, en fait, où c'est inédit, où ça peut, du coup, révéler de très belles surprises, finalement. Et c'est ça, en fait. C'est soit je lâche totalement prise, ou soit il y a mon ego qui a peur et qui est flippé et qui va se dire, non, surtout pas ça. Bah là, en fait, il va y avoir blocage. Et finalement, vous allez vous retrouver dans une impasse parce que tout va vous pousser vers une direction et vous allez être là genre non, non, non. Donc je sais pas si voilà, il y en a ça parlera peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes totalement à l'aise avec cette notion-là, mais je pense que c'est quand même aussi intéressant d'exposer ça parce que peut y avoir cet aspect-là. Et si j'en parle, c'est que justement ça, je l'expérimente aussi et c'est quelque chose qui est très délicat, hein. Donc, euh, donc ouais, mais c'est cool, c'est cool. Je suis content pour vous, en tout cas, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Waouh. Oui, bah là, là, on va clôturer avec ça, hein, mais les vierges, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, tout simplement, ça me parle d'honnêteté, de pureté du cœur, une pureté d'âme, en fait, d'épurer, finalement, de se mettre à nu. Et ça, en fait, tout simplement, c'est une carte d'authenticité. Mais ça touche vraiment ça vous pousse à vous mettre dans une certaine vulnérabilité, en fait. Vous voyez, à vous confronter, à totalement vous délester, vous nettoyer de tout ce que la vie a pu faire pour vous entacher, en fait. Les autres, la vie, enfin, peu importe. Mais là, c'est une version de vous-même qui est totalement pure et épurée, finalement, qui n'a aucune tâche, quelque chose de lisse, finalement, presque. C'est presque le noyau, la perle rare. C'est ça en fait. Ce roi de coupe me renvoie, vous voyez cette huître qui s'ouvre et dedans il y a une perle. Bah c'est ça, cette idée en fait. Il est temps en fait de s'ouvrir à ça pleinement. Et vous allez voir que ça va très bien se passer en fait pour vous. Donc voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, bisous.